Est-ce que vous connaissez le footballeur français André-Pierre Gignac? Non. Alors c'est un ancien joueur de l'équipe de France qui a commencé sa carrière à Lorient. Il a joué à l'OM aussi. En équipe de France, il a été surnommé Big Mac. Ah oui, un Big Mac pour Gignac. Je Voilà, il avait un peu dans bon point. Très très bon joueur. Moi je l'adore, André-Pierre Gignac. Et là, il y a Christian Gourcuff qui est l'entraîneur qui l'a lancé en fait à Lorient à l'époque en 2004. Et à l'époque, ils étaient balèzes Lorient. Ils étaient 7e du championnat. Je m'en souviens. Ah oui. Eh ouais. Il a donné une petite interview et il a fait une petite confidence sur l'alimentation de Gignac parce qu'on n'arrête pas de le chambrer sur son poids. Il a révélé qu'André-Pierre Gignac cachait du saucisson dans les vestiaires, dans son casier. Mais non. C'est-à-dire que le gars, il avait un petit bâton de berger, il avait un petit Justin Bridou, il se faisait des petits snacks à la mi-temps. Franchement, c'est hilarant. Bah c'est vrai que c'est rigolo. Après, ce qu'on dit pas, c'est que Pierre-André Gignac était quand même quelqu'un de très généreux. Ouais. Parce que ça, tu vois, il le dit pas, mais moi je sais très bien que il avait une fois donné le contenu de son casier au Resto du Cœur, ça fait 122 repas. Ouais. 122 repas, c'est pas mal. Hein. Non mais c'est magnifique. Et moi, ce que je trouve très drôle, c'est qu'on balance qui est ça. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a un MeToo de la bouffe. Faut que je fasse attention parce que je vais bientôt tomber, moi, je pense. Oui, Yannick. Mais en vrai, c'est hyper encourageant parce que ça veut dire qu'on peut être footballeur professionnel et manger du saucisson, quoi. Et il y a un an, donc il joue au Mexique, hein, il joue à Monterrey au Mexique. Ouais. Et il a fait des efforts diététiques. Il a marqué 16 buts en 28 matchs. Wow. Bravo mon Dédé. Franchement, pas mal. Hein. Et la Oui, légende dit que maintenant, c'est du chorizo qu'il y a dans son. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.